Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mes valises avant un vol. Donc premièrement, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main. Donc quels sont mes essentiels que j'emporte en layover. Ensuite, je vais vous présenter mon bagage cabine. Et ensuite, ma grande valise. Donc voilà, tout ce que je prends et tout ce que je mets à l'intérieur pour passer une bonne escale. Donc si cette vidéo elle vous intéresse, restez sur ma chaîne. À tout de suite. C'est parti. Donc la première chose que je trouve, c'est mon passeport. Voilà, j'en ai besoin dans toutes mes escales, bien évidemment. Je ne peux pas voyager sans. Ensuite, j'ai cette pochette. Je ne vais pas vous montrer concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est mes papiers officiels pour pouvoir travailler. Donc, c'est mes licences de travail. Donc voilà, je les mets dans une petite pochette transparente pour m'assurer qu'il y a tout à chaque fois en début de briefing. Ensuite, dans une petite pochette, à l'intérieur du sac, j'ai des labellos. Celui-là, c'est un Mixa. Ensuite, j'ai un Nivea. J'ai un miroir de la famille Kardashian, dédicace à mes sœurs, on a toutes le même. J'ai du Vicks, je pense que ça s'appelle un Nilaleur. Et donc du coup, j'en ai vraiment besoin dans les vols parce que souvent je suis enrhumée. Donc ça me permet de déboucher mon nez et de pouvoir continuer à voler et de ne pas tomber malade, quoi. Donc voilà, un petit Vicks. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres Kiko. Donc en fait, celui-là, je l'utilise que dans l'avion, en mode refill, quoi. Par exemple, si j'ai mangé et que j'ai moins de rouge à lèvres, ben, je l'applique parce que voilà, il coûte pas cher, etc. Et voilà, quoi. Mais c'est pas mon rouge à lèvres que j'utilise tous les jours pour me maquiller, sinon. Ensuite, j'ai des pastilles pour la gorge. Pareil, hein, dans l'avion, on est souvent malade. Donc ça me permet de ne pas avoir des maux de gorge, quoi. J'ai du fil dentaire. Pas trop glam, mais si, je l'utilise. Ensuite, j'ai mon porte-monnaie. Donc celui-là, c'est un printemps et c'est ma petite Michou qui me l'avait offert. Je sais, il ne va pas avec la couleur de mon sac à main, mais comme c'est un cadeau, bah, je le garde. Et je l'utilise du coup même pendant mes sorties à Dubaï, etc. Donc bah, à l'intérieur, il y a mes cartes bancaires, ma monnaie, etc. Ensuite, j'ai un petit porte-monnaie. Je l'avais acheté quand j'étais à Londres, il est trop chou. Et donc en fait, à l'intérieur, je mets ma monnaie locale. Donc en fait, quand je vais dans une escale, je mets la monnaie à l'intérieur pour pas les mêler les pièces à mon autre porte-monnaie. Parce que du coup, sinon c'est la misère. Tu vas te retrouver à avoir un dirham avec, je sais pas moi, un pound par exemple. Et donc toutes les pièces mélangées, moi je m'en sors pas. Donc je préfère mettre la monnaie locale à l'intérieur pour être sûre. Ensuite, j'ai une dizaine, mais vraiment une dizaine de stylos. Je sais pas, j'ai pas besoin de autant de stylos, mais bon, il y a toujours un crew ou deux crews qui en ont pas, donc je suis toujours Mère Teresa à leur donner des stylos. Voilà, ensuite ben, j'ai mes clés. J'ai un petit cœur rouge, il est trop chou, avec un petit porte-monnaie Emirates. Donc c'est une cabine crew qui a la même couleur de peau que moi, elle est trop mignonne. Voilà, donc c'est mes clés de mon appartement. Ensuite, j'ai mon rouge à lèvres Chanel. Donc du coup, celui-là, je suis pas du tout satisfaite. Franchement, je l'ai acheté une cinquantaine d'euros à peu près. Et je suis pas du tout satisfaite de ce rouge à lèvres. Donc voilà, je me dis que si je mets 50 € dans un rouge à lèvres, il doit quand même tenir sur mes lèvres.
Et après chaque repas ou bien même un café, en fait, j'ai plus de rouge à lèvres, quoi. Donc je ne vais plus le racheter. Voilà. Ensuite, j'ai un liquide pour me laver les mains. Donc j'ai bien fait attention que ce soit bien du 50 ml parce que du coup sinon je ne peux pas l'avoir en fait dans mon sac à main. Ensuite j'ai mon petit carnet de vol. Donc à l'intérieur je mets toutes les informations concernant le briefing, comme la destination, où on va, quelle est la date, quelle est l'heure de vol, enfin quelles sont les heures de vol, combien de temps va durer le vol, si c'est 6 heures, 7 heures, etc. Je mets les noms de mes collègues à l'intérieur et voilà, qu'est-ce qu'on va faire durant le service, par quoi on va commencer, par le breakfast, par le lunch, par le dinner. Je mets à l'intérieur aussi des informations concernant le service. Si on a des UM par exemple, ce sont les enfants non accompagnés, donc je marque le seat number, etc. Et au moins je passe leur faire un petit coucou pendant mon vol quand j'ai le temps. Donc voilà. Ensuite j'ai un paquet de mouchoirs, normal. J'ai une boîte de vitamine C, donc ça il faut que je dise merci maman. Donc elle m'a donné ça pour que je garde la forme, parce que c'est vrai que quand on voyage c'est un peu compliqué de garder la forme, etc. Mais bon, pour l'instant je touche du bois, je n'ai pas encore été malade en vol. Enfin, j'ai été enrhumée, etc. mais j'ai pas colsique. J'ai pris sur moi et j'ai fait mes vols. Donc voilà. J'ai un petit carnet aussi, donc ça pareil je le garde en fait dans mon waistcoat. Et je l'utilise par exemple durant le service, en fait si par exemple j'ai un passager qui me demande une boisson et que je ne peux pas lui donner maintenant, bah, je le note là-dedans et dès que j'ai le temps, je lui donne sa petite boisson. Et ben, la dernière chose que j'ai c'est un Twix, la honte. Donc voilà quoi, quand j'ai une petite faim, ben, je mange un Twix. C'est pas un Kit Kat mais on aurait pu faire comme have a break, have a Kit Kat. Donc voilà, tout ce qu'il y a dans mon joli petit sac à main. On va passer maintenant à mon cabin bag. Donc voilà comment il se présente. Il y a une petite poche frontale, une deuxième poche et ensuite une grande poche ici. Alors, on va commencer par ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, premièrement, je mets des lingettes soupline. Comme ça, j'ai mon uniforme qui sent tout bon la lessive. Et donc voilà, ça sent trop bon. Alors, j'ai un mug Starbucks. Pour ceux qui me connaissent, avant j'étais trop adepte de chocolat chaud. Déjà, moi, le lait, c'est une grande histoire, j'aime trop le lait. Mais j'étais adepte de chocolat chaud. Mais en commençant à devenir une hôtesse de l'air, j'ai commencé à vraiment être addict au café. Et donc maintenant, voilà, c'est mon mug à café, quoi. Il est tout mignon. Ensuite, j'ai différents adaptateurs. Dans cette pochette-là, j'ai mon pyjama. Donc à l'intérieur, je mets toujours une grosse paire de chaussettes. Je vais pas déplier, etc. Mais j'ai le pantalon qui va avec. J'ai pris une taille M. Comme ça, quand je dors, je me sens bien. C'est assez large, etc. Je ne suis pas toute serrée, quoi. Donc derrière, il y a marqué crew. Voilà. Ensuite, j'ai pareil un autre sac rouge et en fait à l'intérieur j'ai mes chaussures que j'utilise quand je suis dans l'avion. Donc je fais le service avec. Donc moi j'ai décidé de faire le service en fait avec ce talon là. C'est le talon qui est médium et du coup ça me va vachement bien.
parce que du coup j'ai quand même un peu des problèmes de rétention d'eau, etc. Je sais que l'été j'ai souvent mal aux jambes et je me suis dit mais dans l'avion ça va être pire, et franchement grâce à ça, non, pas du tout. Donc moi j'ai souvent mal aux pieds quand je suis à plat. Les chaussures, là, tout ce qui est ballerine, un peu claquette, etc., quand c'est l'été, pour moi, c'est un cauchemar. Et donc, franchement, par rapport aux talons, je pense que du coup, ça fait circuler mon sang, etc. Et franchement, j'ai pas mal aux jambes dans l'avion. Donc, je me plains pas, je touche du bois. En tout cas, tout va bien pour moi avec ces chaussures-là. Ensuite, j'ai mes oven gloves. Donc, à l'intérieur, on a des gants. Donc ça, je l'utilise en fait quand je suis galet-opérateur, parce que oui, on travaille dans l'avion. Et voilà, des fois quand on doit manier le four, ben, on a besoin de ces gants-là. Voilà. Ensuite, j'ai une petite pochette. Il y a des invisibles pour les cheveux, il y a ma brosse à dents, dentifrice, un déo, une crème. Ensuite, on va passer à cette partie-là. Donc là, à l'intérieur de cette pochette-là, je mets mon uniforme. Et donc là, il y a mon cardigan. Donc ça, c'est pour pas avoir froid dans l'avion. Et donc voilà mon West Coast avec mon name tag. Voilà. Ensuite, ici, il y a mon chapeau. Donc je le mets dans un sac qu'on m'avait donné au tout début. Donc voilà. Donc je le mets à l'intérieur de ce sac-là. Et je sais que je l'ai avec moi. C'est tout. Ensuite, il y a juste une paire de gants comme ça. Donc ça me permet de faire mes checks dans l'avion et d'avoir main propre et de ne pas me couper, parce que bon, l'avion c'est fait avec plein de métaux, etc. Donc des fois on passe nos mains un peu partout et il y a moyen de se couper. Donc avec ça au moins je sais que je ne me coupe pas. Voilà tout. Donc voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de mon cabin bag. Donc on va passer à la grosse valise qui m'attend là. Maintenant je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de ma grosse valise. C'est parti. Alors, premièrement, on a une chemise de rechange. Donc voilà, il faut toujours penser à prendre un uniforme de rechange pour le retour. Dans la première partie de la valise, j'ai des sacs de laundry. Donc du coup à l'intérieur je mets tous mes vêtements sales, mes baskets sales, mes sous-vêtements sales, etc. Donc je les mets dans ces petits sacs là. Voilà. Ensuite on a une trousse Simba. Elle est trop mignonne, je l'adore. Je l'ai achetée à Primark en Angleterre, si vous êtes intéressés. Voilà. Et donc à l'intérieur j'ai mes sous-vêtements et maillot de bain et paire de chaussettes. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du coup. Ensuite, j'ai cette petite trousse là. Donc je l'utilise en fait souvent sous la douche quand je suis en layover, parce qu'en fait elle a un cintre et du coup voilà, je peux la tenir comme ça et l'accrocher à la douche. Et donc du coup à l'intérieur j'ai une brosse à cheveux, si j'arrive à l'enlever, une brosse à cheveux, j'ai un peigne. Pareil, si je me démêle les cheveux sous la douche. J'ai mon shampoing
Et du coup, mon gel douche Cadem pour les peaux sensibles. Après, j'ai une petite barrette aussi pour m'attacher les cheveux après la douche. Ensuite, dans l'autre partie, j'ai des médicaments au cas où. Hein. Donc j'ai des gouttes pour les yeux. J'ai un spray nasal. J'ai des Doliprane. Du Gaviscon. Trousse médicaments quoi. J'ai une paire de lunettes de soleil que je mets à l'intérieur. J'ai encore des pastilles pour la gorge. J'ai un petit sac de bijoux. Donc à l'intérieur, je mets tous mes bijoux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, en fait, je suis l'ambassadrice de la marque Leo Mazzotti. Et donc à l'intérieur, j'ai deux petits bracelets. Je vais vous les montrer. Ça, c'est des boucles d'oreilles. Je trouve ça trop mignon. Je sais pas vous. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier bracelet de couleur bleue. Et j'en ai un deuxième. Gold. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos parce que du coup j'ai 10% de réduction pour ceux qui veulent utiliser mon code promo. Donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette. Ensuite, j'ai un sac en plastique. Donc à l'intérieur, je mets mes baskets. Easy. Ensuite, j'ai une casquette. Je l'avais achetée à New York, celle-là. Donc voilà, j'ai toujours une casquette. Enfin, j'essaie de l'avoir toujours avec moi parce que des fois, tu suis la météo, tu arrives dans le pays, il pleut, alors qu'il était censé faire plein soleil, quoi. Donc j'en ai marre de me faire douser sur ça, donc maintenant je la laisse dans ma valise parce que j'aime pas la pluie. Alors j'ai une deuxième pochette, donc c'est une Victoria's Secret. Elle est super belle, je trouve, en petite dentelle, etc. Et donc du coup, à l'intérieur j'ai un bonnet de douche, si j'ai pas envie de me laver les cheveux. J'ai une crème pour le corps. J'ai des crèmes, voilà les crèmes, hein. Des crèmes, des crèmes, des crèmes, des gels douche aussi. Bon, je les utilise pas ceux-là parce que ma peau ne me le permet pas. J'ai un démaquillant, donc c'est une eau micellaire en fait, et donc je l'utilise sous la douche en spray. Je l'utilise avec une lingette qui a fait son temps maintenant, mais en fait c'est un tissu bio et donc du coup ça passe à la machine, donc c'est censé être propre là, mais bon il y a plein de taches de maquillage, mais bon voilà, ça marche, c'est bio et ça s'utilise dans la machine, donc c'est super pratique. Ensuite j'ai des shampoings, etc. Donc voilà, on va dire c'est tout ce qui est côté douche qui est à l'intérieur de cette pochette là. Ensuite, j'ai une deuxième pochette de chez Victoria's Secret, toujours, petite rose. Et donc du coup, à l'intérieur, c'est tout ce qui est make-up. Donc j'ai une palette de maquillage à l'intérieur. J'ai une petite pochette. À l'intérieur, c'est du coton, donc j'essaie d'utiliser le moins de coton possible quand même, mais bon, je dois quand même l'utiliser. Donc voilà, tout ce qui est coton, ça va là-dedans. Ensuite, j'ai encore une eau micellaire, mais cette fois-ci
en petit format. Et puis ben, un fond de teint, une poudre je dirais, une poudre. Et ça c'est le faux de teint que j'utilise, qui est adapté à mon type de peau. Donc ça vient de chez NARS. Il est super cher celui-là quand même, hein. Mais bon, il marche bien. Donc on va pas se plaindre. Et ensuite, dans ça, j'ai ma trousse make-up. Donc j'ai tout ce qui est mascara, crayon à lèvres, je sais pas moi, blush. J'ai aussi ce parfum là de chez Victoria's Secret. Ça s'appelle Bombshell. Et c'est une autre parfum. Elle sent super bon. Du coup, vous avez juste à l'ouvrir comme ça et en mettre un petit peu sur le cou comme ça. Donc voilà, après j'ai des pinceaux, crayons pour faire mes yeux, eyeliner, etc. Une pochette de maquillage quoi. Ensuite, j'ai à l'intérieur de ça mes plaques pour me lisser mes cheveux. Donc c'est la marque Remington. Ensuite, j'ai une autre pochette. Donc ça, c'est une pochette Guess. Je sais pas si vous voyez, c'est inscrit juste ici. Je pense qu'on va pas le voir avec la caméra, mais bon voilà, bref. C'est une Guess et du coup, c'est Sonia, Marie-Sonia qui me l'avait offert et je la trouve trop belle. Elle a un petit ananas qui pend de ce côté-là comme ça. Et elle me l'avait acheté quand on vivait à Orlando. Donc merci Soso, si tu passes par là, tu vois, je l'ai toujours avec moi. Et je pense à toi. Donc à l'intérieur, j'ai un petit spray comme ça. Donc ça me permet de désinfecter mon visage. Ensuite, j'ai une crème pour les piqûres de moustiques. Donc voilà. J'ai un spray aussi au cas où si j'ai mal à mes muscles parce que j'ai souvent des tendinites hein, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, j'utilise ça et je me mets à l'endroit où j'ai mal. Ensuite, j'ai un kit manicure. Je crois que je l'avais acheté à Boots celui-là. Je crois. Donc c'est un kit manicure, donc à l'intérieur vous avez le ciseau, le coupon, la lime, la pince à épiler, etc. Et franchement, c'est super pratique de l'avoir à l'intérieur. Voilà, donc j'ai pas grand chose dans cette pochette là. Hop. Hop là. Ensuite j'ai un autre désinfectant pour les mains, donc je vous avais montré l'autre que je l'utilisais dans mon sac à main. Et en fait celui-là par contre je le mets pas dans une pochette, je le jette dans ma valise comme ça. Parce que comme je change tout le temps de sac à main quand je suis en layover et que je veux tout le temps l'avoir avec moi, je le mets juste dans la valise. Et je sais que quand je prends mon sac à main, ben, je le prends. Du coup celui-là c'est un 100 ml. Donc voilà. Ensuite j'ai une bouteille d'eau. Voilà. Donc généralement on a tout le temps de l'eau dans toutes les chambres d'hôtel. Hein. Mais je me dis on sait jamais si on tombe dans un hôtel où il n'y a pas d'eau. Au moins bah, j'ai une petite bouteille d'eau, j'ai une petite réserve. Ensuite j'ai des chaussons. Voilà, j'aime pas marcher pieds nus, surtout dans les endroits que je connais pas. Et puis j'ai ma fameuse box pour le petit déjeuner. Je vous explique. Généralement, je prends le petit déjeuner dans la chambre d'hôtel. Mais il y a des pays où j'aime pas le petit déjeuner. Donc il y a des pays où on va prendre le petit déjeuner, ce sera des nouilles par exemple. Moi, je suis pas habituée à manger déjà du salé au petit déj et des nouilles au petit déjeuner, je suis pas habituée non plus. Donc dans ces pays-là, j'utilise ma petite boîte. Elle est super pratique, franchement. Donc à l'intérieur, j'ai du thé. Ça, c'est Alicia qui m'a donné. Donc merci Alicia. C'est un thé à la vanille. Donc j'en ai plusieurs. J'ai mon préféré comme d'habitude. Celui-là, je le prends avec du lait.
J'ai du thé à la camomille aussi, que j'aime beaucoup. Et vu que maintenant je suis une addict au café, j'ai des petites dosettes de café comme ça, Nescafé. Et du coup, je me suis acheté des petites doses de lait comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petites doses de lait. Et en fait, ça me permet d'utiliser mes oatmeal. C'est super bon. Donc déjà, ça, je l'utilisais quand j'étais en Angleterre parce que j'aimais trop. J'arrive pas à prononcer cette marque, mais je crois que c'est Quaker. Donc c'est la marque Quaker avec ce bonhomme-là. Là. Vous le connaissez tous normalement. Et donc franchement, c'est super bon. Celui-là, c'est goût banane et amande. Donc c'est plein de fibres et plein de calcium. Donc franchement, ça me permet d'avoir le ventre plein au cas où si j'ai pas pris mon petit déjeuner et que je dois y aller en layover et qu'on me dit bah vas-y on a rendez-vous à 10 h, au moins j'ai ça dans le ventre quoi. Franchement, super pratique. Voilà. Ensuite j'ai une brume Victoria's Secret pour pas changer. Ça, la gamme c'est Velvet Petals. Donc voilà, ça sent super bon, bien évidemment. Voilà pour moi. J'ai ensuite un autre collant de rechange, j'en sais jamais. Ah oui, j'ai mon petit bébé aussi. Ma fameuse bouillotte. Je sais, elle n'est pas belle, elle date, mais ça reste mon petit bébé à moi. Je dors tout le temps avec elle quand je suis en layover. Il y a la clim dans chaque hôtel, il fait super froid. Moi je suis quelqu'un, je déteste la clim, je tombe malade, etc. Quand je l'oublie, mais je pleure. Donc voilà, je fais tout pour qu'elle reste dans ma valise et qu'elle ne bouge pas. Et je l'utilise aussi des fois dans l'avion, donc des fois je la mets dans mon cabin bag. Parce que du coup, des fois on dort dans l'avion, on a les couchettes, etc. Et comme il fait assez froid dans l'avion, je la prends aussi des fois dans mon cabin bag. Et comme ça, quand je dors pendant ma pause, je suis tout au chaud et c'est trop bon et c'est trop doux. Voilà tout. Ensuite, bah, comme d'hab, hein, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai des habits pour mon layover et un pyjama, bien évidemment. Bah, je vous ai tout présenté, donc qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de mon sac à main, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de mon cabin bag, de ma grosse valise. Donc voilà comment je me prépare pour partir en vol et en layover. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit thumbs up. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas il est quelle heure chez vous. Mais du coup, moi, je vais préparer pour aller me coucher. Et donc là, je pars ce soir, en fait. Ce soir, en début de matinée. Donc vers 2 h du matin, je pars à Johannesburg. C'est la première fois pour moi. Je ne suis pas encore partie en Afrique du Sud. J'ai trop hâte. J'espère que je pourrai sortir avec les crews, etc. Donc, on croise les doigts. Allez, à bientôt. Bye bye.